Hello les sœurettes, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Oh my god, c'est de loin et sans exagération le thème que vous demandez le plus sous chacune de mes vidéos. Donc si vous êtes prêtes, on va attaquer tout de suite la chambre, le dressing, la salle à manger, le salon et la cuisine. Let's go. La première des choses que je fais avant d'attaquer mon ménage, c'est de me mettre en tenue confortable. Je te montre aujourd'hui ma technique de nettoyage en 3 étapes. La première étape, je ramasse tout ce qui traîne et mets tout ça dans un panier. Je fais le tour de la chambre et je prends le lit comme point de départ. C'est aussi le moment pour changer la déco, donc pour ce ramadan, je remplace les couettes, les coussins de décoration par quelque chose de plus coloré. Et j'en profite pour désinfecter mon matelas avec du bicarbonate. On n'oublie pas bien sûr de nettoyer ces rideaux périodiquement. Moi je lave les miens à la machine, mais vous pouvez soit les faire à la main ou au pressing selon leur matière. Oh my god, les gars, c'est en les enlevant qu'on se rend compte à quel point les rideaux sont importants dans une décoration d'une pièce. Et autre chose de super important, on va mettre un peu de musique. Je continue mon tour de ramassage et là j'ai reçu mon matériel pour commencer à faire mes ongles à la maison. J'ai commandé des vernis, une base coat et un top coat et bien sûr une lampe UV LED pour sécher le vernis. Comme d'habitude, j'ai pris que du nude. Et vous, vous êtes plutôt quoi? Plutôt vernis couleur ou vernis nude? On clôture le tour de ramassage par le dressing. Là, je dois terminer de plier mon panier à linge que j'ai déjà commencé la veille. Je vous ai déjà montré ma petite ardoise magique qui me permet de plier en 5 secondes mes chemises, mes t-shirts et surtout de les avoir tous de la même taille. Pour tout ce qui est top et débardeur, j'utilise la méthode de Marie Kondo. Je les enroule et je les range horizontalement. Et pendant que je termine le nettoyage de ma chambre, je laisse mes tapis ytchemsou bien bras. Et maintenant, on va passer à la deuxième étape, dépoussiérer, désinfecter et nettoyer. Toujours le même concept, je fais le tour de ma chambre dans le sens des aiguilles d'une montre, du haut vers le bas, je dépoussière, je nettoie les vitres et toutes les autres surfaces. Là, je vais changer mon plumeau et ce qui est bien avec ceux-là, c'est qu'ils sont lavables et réutilisables. Et là, je vais le mettre dans cette position, comme ça, je vais dépoussiérer le ventilo. Et n'oubliez pas de nettoyer derrière vos meubles qui mettent trop le maman. ماشي تنقي غير وين يشوف حمد. On passe à la troisième étape qui est d'aspirer et nettoyer les sols. واليوم راني رايحة نسيق à l'ancienne. شكون كيما انا ما يحش الدنيا بروبر غير اذا حك لو سول بالبالي. Et là, mesdames, on arrive au repassage, la tâche ménagère que j'aime le moins faire. Dites-moi en commentaire quelle est la tâche ménagère que vous aimez le moins faire. On arrive à ma partie préférée, la décoration. Là, j'ai mis les parures blanches de chez Minlet Home.
Je vous laisse le lien pour leur Instagram si vous voulez checker ce qu'ils ont. Et là, on va attaquer la cuisine. Bien sûr, on utilise les mêmes 3 étapes. Donc, premièrement, on va débarrasser tout ça. Il y a toute la vaisselle du petit-déj. Mais avant ça, il va falloir vider le lave-vaisselle de la veille. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive. Dites-moi en commentaire comment vous nettoyez vos planches en bois. Moi, j'ai lu qu'il fallait mettre un peu d'huile, donc j'en mets juste un petit peu pour conserver le bois. No, no, nothing can break me. Alors, j'ai fini de dégager toutes les surfaces, mais je ne vais pas encore lancer le lave-vaisselle. Je dois d'abord enlever tous les bacs du frigo. Qui dit grand nettoyage, dit nettoyage profond du frigo. I wanna drive a faster car. Quand je sais que le nettoyage du frigo va prendre beaucoup de temps, je ramène toujours une glacière ou des sacs isothermiques pour mettre les produits frais et les produits laitiers. City lights looking fine, and I know this is my time now. I'm gonna be myself, or I could be someone. Donc là, j'ai vidé tout le frigo. Essayez de toujours garder les choses regroupées comme elles étaient dans le frigo. Là, il me reste juste à enlever le revêtement, nettoyer bien sûr l'intérieur et nettoyer les bacs. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful. Là, pour un bon nettoyage profond, changez le filtre. Normalement, on doit le changer chaque 6 mois. Et nettoyer le ice maker. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Pour le nettoyage du frigo, j'utilise mon nettoyant au vinaigre blanc. Cliquez sur le i en haut pour voir ma vidéo sur comment je prépare à la maison mes produits ménagers naturels. On passe maintenant au congélateur, c'est un peu la cata, mais regardez-moi une fois rangé comment il reste encore de la place. On reprend alors les 3 étapes de nettoyage et on commence par le haut et on n'oublie pas de nettoyer les stores. Pour dégraisser le micro-ondes, je mets dans un récipient de l'eau, du citron et je laisse tourner 5 minutes. Et hop, un coup de chiffon et tout est propre. Pour le four, je mélange un peu de bicarbonate et de l'eau pour en faire une sorte de pâte. Je l'étale partout et j'utilise un petit grattoir pour les tâches les plus tenaces. J'essaye aussi chaque 6 semaines de faire un détartrage de ma machine à café. Pour cela, enlever les capsules de la machine. Je jette le marc de café dans l'évier, c'est bon pour les canalisations. Je prends un liquide spécial détartrage que je verse dans le réservoir avec un demi-litre d'eau. Je lance le mode détartrage jusqu'à vider tout le réservoir. Je rince le réservoir, le remplis d'eau propre et je relance la machine 1 ou 2 fois jusqu'à ce que l'eau sorte propre.
Pour l'évier, je le nettoie avec du bicarbonate et je le rince avec ma préparation au vinaigre blanc. Vous me demandez très souvent comment je nettoie mon frigo et tout ce qui est électroménager en inox. Au fait, j'utilise souvent rubbing alcohol ou bien voilà, j'achète les produits qui sont faits pour dans les grandes surfaces et tout. On passe maintenant au cabinet du bas. N'oublie pas de nettoyer le placard et le bac à poubelle. Pour neutraliser les odeurs, mettez du papier absorbant et un coton imbibé d'huile essentielle. On passe enfin au salon et à la salle à manger. Donc on attaque le premier tour de ramassage. Et là j'ai envoyé mon mari pour qu'il appelle les enfants pour qu'ils viennent ramasser leurs affaires. Dites-moi vous, est-ce que vous faites participer vos enfants, que ce soit des filles ou des garçons? Est-ce qu'ils participent au ménage? Et super important, les serettes, aspirez sous les coussins de vos canapés. Moi, j'ai toujours des Legos, des miettes, mes cheveux d'ailleurs, traînent toujours sous les coussins. Et vous, dites-moi qu'est-ce qui se cache sous les coussins de vos canapés? Ma petite astuce pour ne pas laisser des traits en nettoyant vos vitres, utilisez des mouvements en forme de S. Pour tout ce qui est sol de cuisine et de salon, je passe 2 fois par semaine le steamer et le mien vient de chez Shark. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je compte sur vous pour liker cette vidéo et surtout pour vous abonner pour agrandir encore plus la Zia Family. Moi, je vais aller prendre une douche et je vous laisse avec mes anciennes vidéos. Gros bisous!